passé? Son fusil a dû lui éclater dans la main. Le gel. Vous ne croyez pas? Le gel, ouais. Alors je me suis mise à courir en criant au secours. J'ai couru, mais la neige avait brouillé la piste et je me suis perdue. Vous n'étiez que tous les deux dans ce pavillon? Oui, tous les deux. Et le coup du fusil éclaté, ce serait pas vous? Oh, Oh, ça va ce que j'en dis. je vous défends de penser une chose aussi abominable. Entendu. Il faut retourner là-bas, au pavillon. Il faut lui porter secours. On ne peut plus rien pour un type à qui il manque la moitié de la tête. On peut juste faire un trou assez grand pour sa carcasse et le foutre dedans. Taisez-vous, taisez-vous. Et le sol est trop gelé pour qu'on puisse creuser un trou. Alors foutez-nous la paix avec votre bonhomme. La chasse au sanglier, comme s'il n'y avait pas autre chose à branler dans l'existence. Dites-lui de se taire. Elle a raison, Francky. Ferme-la. Il faut retourner là-bas. Les bêtes vont s'attaquer à lui. Je ne veux pas. Non, non, pauvre John. Retournez là-bas en pleine nuit. Elle ne doute de rien. Dial, elle est folle, non? Ta gueule. Francky dit juste, on peut pas s'aventurer dans la montagne en pleine nuit. Ah. Avec le vent et la neige, Ah bon? ce serait du suicide. C'est vrai? Bien. Vous avez faim? Faim, je ne sais pas. Je crois, oui. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites? Au secours! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce que tu branles, Francky? Rien. Je voulais juste m'assurer qu'elle n'avait pas d'armes. Ouais, c'est ça. N'ayez pas peur. Allez. C'est bon, c'est bon. Elle mange? Ouais. Et puis non, je n'ai pas faim. Ah, je l'aurais parié. Elle n'a pas faim. Son histoire, c'est du bidon. Cette fille est venue nous tendre un piège. Je suis trop fatiguée pour manger. Des boniments. Ne laisse pas rouler Anne. Pas parce que tu la vois et qu'elle est jolie. Tu sens bien qu'elle n'est pas catholique. Vous entendez ce qu'il dit? T'as persécuté, non? Qui êtes-vous? À votre avis, on a l'air de touristes en vadrouille. Pas vraiment, non. Ah, vous êtes les évadés de la prison. J'ai entendu parler de vous à la prison, à la radio. À la radio. Petit ange, va. Ne laisse pas rouler Anne. Elle se fout de nous. Je te dis qu'elle travaille pour les flics. Oh, déconne pas, vieux. Mais les flics, ils nous enverraient plutôt l'artillerie lourde qu'une pin-up. Ah, ils ont toutes les ruses. Mon petit doigt me dit que cette mignonne, elle a chassé le mari plutôt que le sanglier. Ouais. Mais avouez que le fusil de John n'a pas éclaté. C'est vous qui lui avez filé un bon coup dans la tronche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pas vrai. J'étais dans le chalet, j'ai entendu un coup de fusil, je suis sortie, de la fumée montée d'un buisson et... Vous l'avez déjà dit. Ah, de toute façon, on s'en fout. Que vous l'ayez buté ou non. Seulement, ce serait bien qu'on soit entre gens du même monde. Hein. Ouais. Du reste, dans notre situation, on ne peut pas vous laisser filer. Non. Et si vous fichez le camp d'ici, vous avez toutes les chances de crever dans la neige. Néanmoins, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre. Vous voulez dire? Je ne veux rien dire. Je vous dis, vous restez avec nous, tant pis pour la carcasse de John. Oh ben, c'est pas l'enthousiasme qui vous étouffe, hein? Oh ma petite, hein? Mais vous y serez. On se fait à tout, hein? Pas vrai, Francky? À tout, ouais. Sauf à la tôle. Et sauf à la nuit. Mais je ne veux pas. C'est impossible, je ne veux pas, je ne veux pas.
Alors ça, votre volonté, ma chérie. Dans la vie, il y a les circonstances. Elles ont voulu que vous veniez ici. Faut accepter. Dans le fond, c'est plutôt une chance pour vous. Parce que sans notre lumière, vous passez à côté du refuge. Et vous auriez marché longtemps dans la montagne. Et en cette saison, elle est déserte. Déserte, comme ma conscience. Vous seriez tombé une fois de plus, une dernière fois. Et vous l'avez dit, la neige est chaude. Elle est chaude pour ce qu'elle tue. C'est comme une grâce qu'elle accorde. Parle bien, hein. Rester ici? Mais combien de temps? Alors ça, le soleil vous le dira. Faut attendre la belle saison pour passer en Espagne. Et d'autant plus qu'on ne connaît pas la frontière. Mon Dieu! Et John! Vous occupez pas de lui. Vous occupez pas de lui. Les bêtes s'en chargeront. Comme le fossoyeur. On ne fait pas mieux. Tranquille. Excusez-moi, je suis malheureux. Oh, Non, ça va. John! Ne nous cassez pas les couilles avec votre macabé. Au printemps, vous irez cueillir des fleurettes. À l'endroit où il est mort. Les fleurs aiment bien le sable. T'as dormi, toi? Oh. Ah non. Le froid. Évidemment, tu lui as donné couverture et paillasse. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Ma blessure me fait souffrir. J'ai de la fièvre. Et puis, de la sentir là, de la renifler. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu une femelle à portée de la main. Ça t'excite, hein? Ouais, tu parles. J'en ai la gorge sèche. Il n'est pas le seul. Ah, toi aussi, toi aussi. Ah, si t'avais pas été là, j'aurais tenté ma chance. Ah, tout de même, elle est veuve depuis hier. Ah, justement, vous serez le charme. Hein? Ouais. Les veuves, c'est comme le poisson. Il faut pas attendre pour les consommer. Dora, c'est un joli nom, non? Oh, ouais, ça fait sinoche, il y en a qui aiment. Ouais, moi j'aime bien. Ah, elle pourrait s'appeler Machin Chouette. Ça changera rien, mes sentiments. Hein. Tu veux te l'envoyer, un salaud? Ah, pas toi. Moi, je sais pas. Je suis aveugle, tu comprends? Ah, justement, hein, l'amour, ça se fait ordinairement dans le noir. Ah, ouais. C'est vrai. Ouais. Ah, Ah, elle se réveille. ah ouais? C'est elle? Ouais. Bon. Bonjour. Bonjour, vous avez pas eu froid? Non? Pas étonnant. Il vous a refilé notre dernière couverture pendant que vous dormiez. Si on n'avait pas obtenu de résultat en plus. Je vous remercie. Ouais. Vous voulez du thé? Vous en avez? Si je vous en propose... Il était ici? on n'est pas allé le chercher chez l'épicier du coin, hein. Merci. Cette baraque était bien achalandée, hein. Ah, les montagnards ont l'esprit d'équipe. Bon, d'accord, ça vaut pas un 5 étoiles, mais c'est quand même habitable. Oh, on a du sucre, vous en voulez? Un morceau? Je te tâte Marie comme un con. Rien. C'est de vous entendre. Vous voulez du sucre, de morceaux? On se croirait ailleurs dans un salon. Je me sens redevenir civilisé. Tenez. Merci. Et quel temps fait-il? Ouais, il fait l'hiver. C'est pas un truc qui passe du jour au lendemain. Je serais crevé avec les beaux jours. C'est une balle, votre blessure? Oui. Elle est partie. Mais elle sent un trou dans la viande. Un trou qui a l'air de se creuser, qui s'élargit, qui me bouffe la tronche comme une bouche vorace. Ce que je souffre. Vous l'y avez désinfecté? Avec du rhum. C'est un peu sommaire comme thérapeutique, d'accord. Mais j'ai avec ça sous la main. J'ai la fièvre.
Dites, je vais pas crever ici, hein? Mais non, tu te fais des idées. Ah ouais, noir. C'est le cas de le dire. Vous voulez que je refasse votre pansement? Vous savez faire? Toutes les femmes. Oui, c'est vrai, mais la plaie est vilaine. Un tas de femmes ont peur du sang. Vous avez peur du sang, vous? Non. Bon, bien dans ce cas. Il me faudrait un morceau d'étoffe propre. Y a rien de propre ici. Que la neige dehors. Et quand même pas à lui mettre de la neige sur la gueule, hein. Quoique. La neige et le sang, vous avez l'habitude. Taisez-vous. Je vous en supplie. Ouais, marre avec tes sous-entendus. Fous la paix à madame. Regardez-le. Oh, mais il est tout moite. Oh, parce que vous vous occupez de lui, hein. Ah, les mecs sont tous pareils. Ils se font baiser avec ce genre de conneries. Changer un pansement, tricoter un pull vert. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ouais, mais top. Eh bien, pourquoi ne parlez-vous plus, hein? Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Ben, on te regarde. On a des yeux. Autant en profiter, hein. Je veux pas que vous me regardiez comme ça. Ça n'a rien dire. Pourquoi me regardez-vous? Qu'est-ce que j'ai? Oh, ça va, allez lui changer son pansement. Pendant qu'il gueulera, il dira pas de conneries. Il me faudrait de l'eau bouillie pour lui changer son pansement. Oh, il n'y a plus d'eau potable. Bon, ça va, j'ai compris. Ouais. Je vais aller chercher de la neige. La neige et du bois pour la faire fondre. Oh putain. Il fait pas un temps à mettre un fil dehors, hein. Il est sorti? Pour de bon? Il s'éloigne en direction des sapins. Ah, ça me fait du bien de rester seul avec toi. Ah oui? Oui. Vraiment, pour un homme qui meurt de fièvre. Quelle Oh, fougue! laisse, ne dis rien. Ah, une femme tout contre moi, si tu savais. Ah, Oui. Tu me regardes, hein, tu me regardes. J'aimerais tant te voir. Mais tout est gris, tout est flou, tout est opaque. C'est moche. Viens. Viens. J'ai envie de toi. Viens. 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 Il a l'air d'avoir mal. La fièvre, arrête pas de grimper. Il lui faudrait de la pénicilline ou de la quinine. Les montagnards ont pensé à la Boostify, mais pas à la pharmacie. Vous croyez qu'il peut tenir le coup encore longtemps comme ça? J'en sais rien. Je suis pas tout bib. En tout cas, il est solide, hein. Évidemment. Cette blessure est fâcheuse. Car sans elle, nous pourrions partir. Dans cette cabane perdue, j'ai l'impression de devenir folle. Quoi? Vous voulez l'abandonner? Dans son état? Si nous ne le laissons pas, nous y resterons tous les trois. Vous croyez que la police a abandonné? Ah, on a tellement bavé, lui et moi. On a tremblé ensemble, saigné ensemble, tué ensemble. Ça compte, non? Bon, Ben, vous n'allez pas partir, hein? Pas partir. C'est bête à dire, mais... Ici, je suis presque heureux. On est au chaud, comme dans une étable. Pourquoi je demanderais plus, hein? Hein? Dites, pourquoi? la montagne devient rose. Il ne neigera pas aujourd'hui. Non. Il ne neigera pas. Alors, Je vois venir, Dora. Et
Et je vous ai plus perfide qu'un serpent, hein? Eh bien non, on ne fait rien, on reste. On regarde le jour se lever, on met du bois dans le poêle, et on ferme sa gueule, vu? Comme vous voudrez. Allez lui préparer du thé. Du thé, pendant que les flics... Oh, ça va. Lèverez-vous les bras lorsqu'ils vous diront de sortir. Laissez tomber, je vous dis. Un homme qui marche en levant les bras, ça n'est plus un homme. Plus un homme? Plus un homme? Mais qu'est-ce que vous croyez, hein? Que je vais jouer la danseuse hindoue devant les flics? Il reste 2 balles. 2 balles dans l'une des poches de Francky. Et 2 balles quand c'est moi qui les tire. En général, ça fait 2 morts. Mais ça vous apportera quoi de flic mort? Un peu de joie avant de crever. Faudrait-il que votre revolver fût armé en temps opportun? Les voilà. Elles sont petites. Ouais, dans la main, elles font petites, ouais. Et dans la poitrine d'un type, elles font tout de suite plus d'effet, hein. Et puis ce qu'il y a de bien avec elles, c'est qu'elles vont vite. Vous n'avez pas fini de leur donner le départ qu'elles sont déjà arrivées. Allez, passez la monnaie. Ce genre de pilule, ça s'avale pas avec un verre d'eau. Hein. Comment l'arme-t-on? Bah, tout simplement par là. Ah, c'est une vieille pétoire. Mais le garde à qui je l'ai pris avec ça. De toute façon, il n'en aura plus besoin. Et comme maniement? Ça y est, c'est facile. Oh, voilà, et doucement, ouais. C'est sensible. Hein. Auriez-vous peur? Qu'un revolver vous garde droit dans les yeux. On devient nerveux, c'est humain. Et quand on a son doigt sur la gâchette, on devient fort, c'est également humain. Allez, c'était de blaguer, Dora. Et donnez-moi cet outil. C'est pas fait pour les femmes. Il est fait pour ceux qui en ont besoin. Et moi, j'ai besoin qu'il y ait un homme de moins dans cette maison. Dora! Ne soyez pas nerveux. La mort vous fait peur? Je croyais que c'était une vieille amie à vous. Dora, vous allez faire une bêtise. Vous croyez? Non! Ne tirez pas. Ne tirez pas. Vous l'aimez donc tellement? C'est tellement haï, lui et moi. C'est tellement cogné sur la gueule. Ça marque des hommes.